Il n'était pas de tout repos l'agenda du président de l'Assemblée nationale le week-end dernier. Vendredi, l'ambassadrice du Venezuela après le Bénin était l'hôte de Louis Gbagbo-Vlavonou. En fin de mission, elle est allée faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale, informe Adjatia News. L'emblème du jour qui en parle aussi détaille que les échanges entre Belén Teresa Orsini-Pic, ambassadrice du Venezuela au Bénin en fin de mission, et Louis Gbagbo-Vlavonou ont porté sur les fructueuses relations de coopération que le Bénin a développées avec la République sœur du Venezuela, surtout sur son volet relations parlementaires. Notre compatriote Noélie Arrigo était aussi au cabinet du président de l'Assemblée nationale, informe par ailleurs le Télégramme. La médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme en salle à Glasgow a reçu les félicitations de Louis Gbagbo-Vlavonou pour cet inédit exploit qu'elle a réalisé et qui rehausse l'image du Bénin. David McAllister était aussi en audience à l'Assemblée nationale, informe Adjatia News. Le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen était préoccupé par la santé de la démocratie au Bénin, précise le journal. Il a également dit toute sa satisfaction pour la qualité des échanges qu'il a eus avec le président Louis Gbagbo-Vlavonou au dire de l'emblème du jour. À l'agenda de l'Assemblée nationale, le journal La Primeur indique plutôt l'avenir, la première session ordinaire de 2024 qui s'ouvre le 15 avril prochain. Dans ces colonnes, La Primeur fait savoir que la conférence des présidents a déjà adopté l'ordre du jour des 3 mois de travaux. Ces points concernent pour la plupart d'anciens dossiers déjà affectés aux commissions permanentes. C'est vrai, confirme l'emblème du jour. La première session ordinaire de l'année s'ouvre le 15 avril prochain au Palais des gouverneurs, titre le journal. Eux, ils doivent reprendre service d'urgence. Ce sont 4 agents des eaux, forêts et chasses renvoyés à la retraite forcée. Ils sont rappelés pour reprendre service. Le Télégramme porte l'information en manchette. Information que renchérit Nord-Sud Quotidien. Sur les motifs de ce rappel, Nord-Sud Quotidien détaille que n'ayant pas accompli 20 ans révolus de service au 1er février 2024 et mis à la retraite d'office, ces 4 agents devront reprendre service au plus tard le 28 mars prochain. Comme pour attester cette information, Nord-Sud Quotidien publie le message téléphone porté signé du directeur général des eaux, forêts et chasses à cet effet. Guépard du Bénin, éléphant de Côte d'Ivoire, c'était le week-end dernier pour le compte des journées FIFA. Match amical Bénin-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Bénin se quittent dos à dos, titre l'emblème du jour. Pour le matinal, avec le score de 2-2, le Bénin a tenu la Côte d'Ivoire en échec pour cette fenêtre FIFA mars 2024. Fraternité invite plutôt à relativiser. C'est un résultat trompe-œil, soutient le journal de Mélentin, qui rappelle qu'en 9 matchs, Guerneror n'aura eu aucune victoire à la tête des Guépards et qu'avec Bénin 2, Côte d'Ivoire 2, c'est plutôt la disette qui continue. Moi, je ne continue pas. Je m'arrête ici pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.